Bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra d'où vous me regarderez. Donc ici, votre amie, votre soeur Mamoudji Kiangata. Alors déjà, j'espère que vous portez déjà tous très bien et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas forcément posté une vidéo, mais bon, pour diverses raisons, je ne pouvais pas forcément être là. Mais je suis là. Alors je voulais faire une petite vidéo donc, de clôture pour l'année 2019. Donc ça y est, nous sommes arrivés à cette fameuse fin d'année 2019. Dans quelques heures, on sera en 2020. Donc je voulais faire une petite vidéo de préparation pour bien rentrer dans l'année 2020. Alors déjà premièrement on va dire déjà merci au Seigneur parce que nous sommes là, or que beaucoup malheureusement n'ont pas pu voir ce nouveau jour, mais nous croyons fermement que nous allons rentrer en 2020 les deux pieds joints. Donc place à la vidéo. Donc comme j'ai dit, je vous ai préparé donc une petite vidéo avec des petits outils pour moi qui sont indispensables pour l'année 2020. Donc on va commencer par l'outil numéro 1. Alors déjà je tiens à m'excuser si vous voyez déjà tanguer un petit peu dans tous les sens. C'est juste que je suis en hauteur aujourd'hui, je voulais pas forcément m'asseoir. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve donc un petit peu autour de moi. Donc voilà, donc si vous voyez des fois disparaître à l'écran, c'est à cause de ça. Donc on va commencer par l'outil numéro 1 qui est pour moi très capital, qui est bien évidemment la parole de Dieu. Donc notre pain quotidien, ce n'est pas juste le manger et le boire, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est donc la parole de Dieu. Donc on nourrit notre corps, mais il faut aussi nourrir son âme et son esprit, et donc rien de mieux que de la nourrir avec la parole de vie qui est la parole du Seigneur. Donc moi c'est une bible d'études que j'ai depuis déjà 3 ans il me semble. Donc elle est constituée un petit peu comme ceci. Donc vous avez, donc je vais prendre, c'est lourd hein, il faut vraiment en fait avoir des muscles. Voilà, donc vous avez, donc c'est constitué comme ça. Vous avez donc le verset ici, vous avez donc l'explication en bas. Vous avez en fait donc des petits parties, moi j'appelle ça des parties clés. Par exemple comme là, voilà, on réfère donc les noms de Jésus qu'on peut voir donc dans ce livre là, dans le livre de Jean. Donc j'aime beaucoup comment c'est fait. Ça me permet de comprendre des fois des moments des parties que je comprends pas forcément dans la Bible. Donc voilà, celle-ci elle m'avait coûté, elle m'avait coûté combien déjà? Une 50aine d'euros il me semble. Bon là j'ai pas le courage forcément d'enlever la couverture parce que j'ai tellement de choses dans ma Bible. J'ai pas juste ma Bible mais j'ai tellement de trucs dedans, des petites annotations personnelles, et donc si j'enlève tout ça va être un petit peu le bazar. Enfin bref, elle est blanche et dorée, donc ceux qui me connaissent, moi et le doré ça fait c'est tout un truc. Enfin bref, donc j'ai pris cette pochette aussi qui va avec et que j'aime beaucoup. C'est un de mes versets phares que j'aime dans la Bible, qui est celui donc de Jérémie 29:11, qui dit en fait donc en français, parce que là c'est en anglais, ceux qui me connaissent, j'ai donc un amour fou pour la langue anglaise. Donc il dit: or moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'espérance et de l'avenir. Donc c'est un verset qui m'aide beaucoup, surtout quand il y a des moments, j'ai des moments de doute, ou des fois je me dis mais ce projet là Seigneur, est-ce que ça va aboutir ou quoi que ce soit. Je me dis même si ça aboutit pas, je sais que le Seigneur a toujours des bons projets pour moi, donc tôt ou tard il va m'en donner un donc ça va aller. Donc voilà un petit peu ça. Et quoi de mieux que d'accompagner sa Bible avec un cahier. C'est très capital d'avoir un cahier. Pourquoi? Surtout pour méditer. Il faut lire la parole, mais il faut surtout aussi la méditer. C'est vrai que c'est une partie qu'on oublie souvent. On lit la Bible, on lit, mais on ne médite pas. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de scruter en fait cette parole et de laisser le Saint-Esprit aussi nous parler aussi au travers de la parole pour notre propre vie personnelle. Alors en cahier, si vous cherchez, moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Alors Amazon c'est vraiment une pépite d'or, vraiment. On y trouve vraiment tout et c'est excellent. Donc vu que moi j'achète tout sur Amazon, hein, franchement je me déplace plus du tout, j'achète tout sur Amazon. Donc tous mes livres, que ce soit des livres chrétiens, psychologie, autre quoi, c'est sur Amazon. Et j'ai trouvé ça, le carnet de l'étude de la Bible. Et je trouve ça excellent, franchement, regardez-moi cette couverture. Elle est excellente, c'est super joli. En plus, ça coûte pas cher. Je l'ai payé, je crois, 6 € et quelques centimes. Donc voilà comment c'est constitué. Vous avez donc ici une page, une première couverture, une deuxième couverture. Vous pouvez écrire votre nom, je pense, ou une petite annotation. Et c'est composé comme cela, donc j'ai hâte de l'utiliser. Vous avez donc la date, vous avez le verset de la Bible que vous allez sélectionner. Vous avez donc la partie réflexion, qui est la partie méditation, où vous noterez justement donc vous noterez donc votre partie méditation, ce que vous avez compris par rapport à la parole, comment vous voulez peut-être l'appliquer par rapport à votre propre
propre vie, et notamment, surtout, pardon, la partie prière où, voilà, vous notez comment vous souhaitez que le Seigneur, en fait, accomplisse sa parole dans votre vie. Donc, voilà, je trouve ça excellent. Donc, 6 € et des brouettes. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, si vous voulez. Et j'ai trouvé aussi une chose aussi excellente. Je ne savais pas que ça pouvait exister. J'ai trouvé en fait quoi? Des coloriages pour adultes. Donc c'est comme ça. Donc j'en ai pris un verset pour femmes, un coloris, donc les paroles de Jésus. Il y en avait encore d'autres encore, je crois, mais bon, j'ai pris ces deux-là. C'est les deux qui m'ont touché. Donc surtout celui-ci pour les femmes. J'aime beaucoup les couleurs, le rose avec le doré qui s'accompagne. Moi j'aime beaucoup les packaging, hein. Les packaging quand c'est bien fait, j'achète automatiquement quoi. Donc voilà, donc c'est composé comme ceci. Donc par exemple celui-là, j'ai commencé le premier, ce qui est le verset donc, de 1 Corinthiens 16 verset 13, qui dit donc veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. Donc je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent, c'est à dire que si vous êtes comme moi une personne qui est stressée, pas vraiment stressée, mais bon, entre guillemets une stressée de la vie qui fait tellement de choses dans la journée, donc le soir après avoir pris un bon bain ou une bonne douche, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre thé, votre boisson favorite, je sais pas, vous mettez sur votre canapé, vous mettez une musique relaxante et vous coloriez, et ça vous permet donc de décompresser et notamment de aussi mémoriser donc des versets bibliques. Donc c'est très bien, je trouve ça excellent pour la mémorisation donc des versets. Donc ça c'est pour nous mesdames, hein. Donc mesdames, cette année 2020 on va j'ai trouvé encore une autre technique pour pouvoir mémoriser donc des versets bibliques, des versets qui nous concernent. C'est vrai que ça c'est pratique, au moins vous savez donc les versets qui concernent donc la femme. Et je pense que je vais quand même le proposer aussi sur ma page Facebook, sur ma structure féminine qui s'appelle Strong and Powerful Woman. Donc je pense que je vais le mettre, et voilà, ça peut aider aussi beaucoup de femmes. Donc voilà, après je vous avais montré mon deuxième, c'est donc des versets que Jésus donc a dit. Donc voilà. Alors deuxièmement, donc cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Cette année, on va gérer son temps. Donc il y a une chose qui est primordiale et qui en fait coûte plus que de l'argent, c'est quoi? C'est le temps. C'est soit on en perd, soit on en gagne. Donc cette année 2020, on gère son temps convenablement. On ne perd plus son temps dans les futilités. Donc déjà on commence à faire le ménage donc dans son entourage, hein, déjà tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui nous apporte pas quelque chose de bénéfique, on va déjà les écarter, et puis on va maintenant donc bien compter donc utiliser son temps. Même la Bible nous dit quoi? Il y a un verset qui dit donc Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Donc on va apprendre donc à compter notre, si je peux dire ça comme ça, à compter notre temps. Et voilà, donc c'est très important le temps. Comme dit, le temps c'est de l'argent. Donc ne perdez plus votre temps n'importe comment et avec n'importe qui. Ensuite, et quand je dis ça, hein, aimez-vous toujours les uns les autres. C'est pas qu'on regarde les autres avec des dents, mais maintenant voilà, il faut se concentrer sur sa destinée, être focus dessus. Donc un autre point aussi qui est quoi? Cette année on va être ordonné bien évidemment. Donc avec quoi? Avec un agenda. Et comme disait, donc il me semble le pasteur Marcelo, j'avais suivi sur une de ses prédications, il disait un homme qui a des projets est un homme qui a deux objets qui sont capitaux, qui est quoi? Qui est la montre et notamment quoi? Un agenda. Voilà. Donc l'agenda, le voici. Donc moi c'est celui donc de la collection de Mr. Wonderful. Peut-être que certains connaissent. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que ça a toujours en fait des citations motivantes, et je trouve ça excellent d'avoir. Moi je suis très en fait dans les petits mots, ce genre de choses qui motivent au quotidien, en dehors de la parole de Dieu, mais moi j'aime bien aussi les choses motivantes comme celle-ci. Donc c'est vrai que c'est girly, c'est rose, bon en même temps je suis une femme, mais vous avez aussi d'autres coloris aussi me semble, hein. Donc là comment c'est composé? Vous avez en fait donc des petits stickers, c'est ça que j'aime beaucoup chez eux, les petits stickers, vous voyez, avec des petits mots, des annotations. Je trouve ça excellent, ça donne de la gaieté, de la joie en fait à votre agenda, et je trouve ça bien. Comment c'est composé? Donc à chaque début de mois vous avez donc une espèce de petite citation ou trop quoi, et vous avez donc comment c'est fait. Donc là vous avez donc ce qui est cool, le calendrier, ça permet de savoir on a quelle semaine, il nous reste combien de jours dans le mois, enfin où on en est en tout cas, se situe un petit peu dans le temps. Vous avez donc ici donc ça c'est vraiment le côté agenda, donc avec les heures. Vous avez donc vos priorités, vos 3 priorités du jour, ça c'est bien de s'en mettre 3, pas beaucoup mais au moins c'est les faire. Vous avez donc des petits emojis pour votre humeur du jour, hein.
Et vous avez aussi donc cette partie là qui est donc ne pas oublier donc les choses que vous devez faire sûrement en ce jour. Et vous avez donc moi ce que j'aime aussi c'est cette petite citation toujours en fait des petites citations qu'ils ont en bas que je trouve en fait très motivantes et je trouve ça cool. Et la partie notes pour noter vos petites notes à vous personnelles. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, cette année on va acheter un agenda. Bon celui-ci après ça dépend de vous hein. Moi, je peux vous mettre en fait voilà le lien du site si vous souhaitez. Moi, j'achète le mien en fait à comment ça s'appelle? C'est une boutique qui s'appelle La Chaise Longue qui se trouve en fait dans le centre commercial de Saint-Lazare pour ceux qui sont en France. Ou sinon, vous avez sur le centre commercial qui s'appelle So-Ouest qui est à Levallois-Perret dans le 92. Donc voilà, donc je trouve ça top. Je mettrai quand même le lien aussi si vous voulez aller voir. Ça coûte entre, si vous prenez, bon moi en tout cas c'est un semainier, je vais vous dire, c'est un, non pas un semainier, un journalier. J'aime pas les semainiers, donc c'est un journalier. Vous avez les semainiers qui coûtent moins cher, sinon vous avez le journalier qui coûte je crois 22 €, quelque chose comme ça, je l'ai acheté. Et puis on a quoi aussi, donc toujours notre fameux petit cahier dont je parlais donc dans ma vidéo les faibles commencements. Donc un cahier avec soi c'est très capital, c'est très important. Comme ça vous permet donc de noter vos idées pour votre projet. Retenez-le bien, tout commence par une semence. Donc une idée que vous avez dans votre tête va créer un projet. Donc notez-le toujours. C'est vrai qu'on a nos téléphones, quoi que ce soit, mais bon, la technologie c'est bien, mais si ça tombe en panne, donc tout part à l'eau. Donc un cahier, le papier, c'est une valeur sûre. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà, et ensuite, donc un autre outil qui est indispensable pour moi pour cette année donc 2020. Donc messieurs dames, cette année qu'est-ce qu'on va faire? On va lire bien évidemment, c'est très capital. On va ouvrir un livre. Donc moi j'ai pris n'importe lequel hein. Ça c'est celui sur le pouvoir donc de l'acteur. Et j'aime beaucoup en fait, pour ça c'est moi ça après ça m'aide en fait à plutôt à améliorer donc mon anglais, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément des gens autour de moi qui parlent anglais, mais ça me permet de toujours rester dans le bain. Donc au passage, pour ceux qui veulent apprendre à parler anglais, donc vous pouvez soit regarder des films en mettant peut-être les sous-titres en français, mais sinon regardez-le une première fois en version originale avec les sous-titres en français pour comprendre votre film, et la seconde fois regardez-le en mettant toujours en version originale et avec les sous-titres en anglais pour justement ça permet d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles phrases que vous connaissez pas. Donc moi j'aime beaucoup en fait prendre souvent des livres en anglais, m'efforcer en fait à les lire. J'ai un dictionnaire aussi en anglais, comme ça je check un petit peu les mots si je comprends vraiment pas, si c'est trop complexe. Donc voilà, donc comme je disais, cette année on va lire surtout mesdames, on va lire. C'est bien d'avoir la perruque on flic, maquillage on flic, mais il faut aussi avoir la connaissance on flic. Donc voilà, donc un livre ça sert toujours à quoi? Donc à améliorer à élargir plutôt sa connaissance, peu importe le livre que vous allez lire, franchement ça dépend de vous en fait. En tout cas ça permet, voilà, comme je dis, donc d'élargir votre connaissance, d'améliorer aussi notamment votre diction aussi en même temps. Ça permet aussi d'améliorer aussi votre manière d'écrire aussi. Donc je trouve ça donc excellent. Il faut lire. Et puis surtout si vous êtes parent aussi, c'est un conseil que je donne. Les enfants produisent généralement ce que nous faisons et pas ce que nous disons. Donc si vos enfants vous voient en train de lire, sachez-le que ils le feront tôt ou tard. Donc voilà, et puis associé à ça, on va prendre quoi? Bien sûr, un dictionnaire. Enfin, un dictionnaire, je trouve ça très capital, parce que je parle de moi aussi personnellement aussi dedans. Je sais que ça m'arrive des fois d'employer des mots, et après un moment je me suis dit allez non, va checker quand même dans un dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Et je voyais que ça voulait dire vraiment mais autre chose, donc je me suis dit mais accompagné dans ma phrase ça voulait absolument rien dire en fait. Donc voilà, donc en plus aujourd'hui on a la grâce, on a la technologie, donc vous allez sur Google, vous avez celui qui est populaire, le dictionnaire populaire qui s'appelle l'internaute il me semble. Donc voilà, mais bon, et toujours un petit dictionnaire papier, c'est toujours bien, le papier c'est une valeur sûre en tout cas. Donc voilà un petit peu donc pour ma part, donc pour mes petits outils donc de cette année donc 2020 pour moi qui est très capital. Donc cette année on investit en soi, cette année on investit dans sa connaissance, cette année voilà, en tout cas on se concentre focus sur sa destinée, on ne parle pas beaucoup. Donc le mot d'ordre que vous devez retenir c'est quoi? C'est action. Voilà, c'est le mot d'ordre qu'il faut retenir sur l'année 2020. On agit plus qu'on ne parle. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2020. Tous mes meilleurs vœux pour vous. Que vraiment, que cette année, que vous puissiez exceller dans tous vos projets. Peu importe ce que
vous allez en fait entreprendre. Donc qui est pour vous dire, il n'y a pas grand et petit projet. Tout projet peut servir, et surtout pensez aussi à quoi ça va servir. C'est bien de faire un projet, mais surtout analysez vraiment, faites une étude de marché, regardez surtout ce que ça va apporter aussi, donc au niveau social aussi. Donc voilà, bon, allez, je vous souhaite de passer encore de merveilleuses fêtes donc de fin d'année. Profitez de vos proches, plein de bonnes choses, et puis on se retrouve début 2020 par la grâce de Dieu avec plein de surprises. Mouah.